Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me présente, je m'appelle Virgile, je suis bordelais, je suis un des porte-parole avec Elisa de Youth for Climate Bordeaux. J'ai 18 ans depuis peu et comme beaucoup de gens de ma génération, je suis devenu majeur en étant inquiet quant à mon avenir et quant à celui de l'humanité. En effet, pas une semaine ne passe sans qu'un nouveau rapport, une nouvelle étude, un nouvel appel, une nouvelle catastrophe ne nous alerte sur les menaces auxquelles est déjà confronté notre système et qui continueront de croître si nous ne prenons pas les mesures nécessaires. Nous vivons dans une société mondialisée. Les liens entre les territoires, les gens, les pays, les économies sont plus forts qu'ils ne l'ont jamais été. Mais cela ne doit pas cacher l'autre face de la mondialisation. Les liens entre les risques sont eux aussi très forts. Nous consommons chaque jour de plus en plus de pétrole. Or, pour en trouver, il faut creuser de plus en plus profond, utiliser des technologies de plus en plus coûteuses en énergie et en métaux. Ainsi, d'un côté, les rendements de production énergétique baissent, mais comme les réserves de métaux baissent aussi, il faut de plus en plus d'énergie pour aller en chercher. Face à ces enjeux, la hausse du prix du pétrole n'est qu'une question de temps, qui a jusque-là été retardée par l'exploitation du pétrole de schiste aux États-Unis et des sables bitumineux au Canada. Or, tout notre système repose sur le pétrole. Pour assurer la sécurité alimentaire de nos communes, il faut garantir la continuité des chaînes d'approvisionnement mondiales et le fonctionnement des machines agricoles. En même temps, l'Inde, la Chine, les États-Unis, les 3 premiers producteurs de blé au monde, reposent pour la majorité de leur culture sur des nappes aquifères non renouvelables, ce qui fait craindre l'éclatement de bulles alimentaires. En Union européenne, la France, premier producteur de blé, n'est pas à l'abri, puisqu'une sécheresse comme celle de 2003 peut faire diminuer de 30% les récoltes. La sécheresse a aussi très largement influencé les cours du blé et du maïs en 2010 et 2012, après des épisodes de canicule en Russie et aux États-Unis. Ces épisodes chauds vont devenir de plus en plus fréquents avec le réchauffement climatique. On estime que chaque degré supplémentaire fait diminuer de 10% les rendements agricoles. L'ONU annonce 250 millions de réfugiés climatiques dans 30 ans. La biodiversité s'écroule, l'Europe a perdu 40% de sa biomasse d'insectes en 10 ans. 1 million d'espèces sont menacées de disparition rapide et 75% des espèces pourraient avoir disparu d'ici 2100. Voici le monde qui attend notre génération si nous ne faisons rien. Voici le monde contre lequel des centaines de milliers de jeunes, près de 2 millions dans le monde, ont marché le 15 mars, puis plus récemment le 24 mai. Mais nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas suffisant. Se battre contre un système, contre les pesticides, contre les énergies fossiles, contre l'obsolescence programmée, ce n'est pas suffisant. Il faut se battre pour quelque chose. Il faut penser à ce monde meilleur auquel nous rêvons, nous, enfants, adolescents, jeunes adultes. Nous voulons nous battre pour une agriculture saine, juste et locale. Nous voulons nous battre pour la sobriété et l'efficacité énergétique. Nous voulons nous battre pour de la durabilité. Nous ne voulons pas accuser les générations précédentes de nous laisser ce monde, nous voulons leur tendre la main pour qu'ensemble nous en construisions un meilleur. Nos manifestations ont pu être, pour certains, un cri de colère, de tristesse, de peur. Moi, j'ai décidé d'en faire un cri d'espoir. J'espère que vous, maires de petites communes ou de grosses villes, accepterez la main que nous vous tendons. J'espère que vous ne vous voilerez pas la face sur la gravité de ce qui nous attend et que vous ouvrirez les yeux sur ce qu'ensemble nous pouvons faire. Lorsque Kennedy dit au début des années 60 qu'à la fin de la décennie, les Américains seront sur la Lune, c'est un immense défi à relever. Et pourtant, en 1969, Neil Armstrong marche sur notre satellite. Lorsque l'humanité veut atteindre un objectif, elle en est capable. Alors certes, la Gironde n'est peut-être pas les États-Unis d'il y a 50 ans, mais la guerre que nous devons mener pour sauver les générations futures vaut bien la guerre froide. Ensemble, maires, jeunes, élus départementaux, citoyens, si nous le voulons, nous pouvons permettre à la Gironde d'atteindre la neutralité carbone en 2030. Nous pouvons permettre à la Gironde de tendre vers l'autonomie alimentaire et énergétique. Nous sommes prêts à travailler avec vous, à vous donner des mesures à mettre en place, à en débattre, à vous permettre de les appliquer. Mesdames et messieurs les élus, la plupart des jeunes de notre mouvement n'ont jamais voté. Mais en tant que citoyens et au nom des générations futures, nous vous tendons la main et nous vous demandons de la saisir. Nous sommes à une charnière de l'histoire et en tant qu'élus, vous devez être à la hauteur. Nous demandons donc la création d'une assemblée citoyenne dont les réunions seraient publiques, qui serait chargée d'abord de garantir cet objectif de neutralité carbone d'ici 2030, mais aussi de s'assurer que cette transition écologique se fasse de manière équitable et socialement juste, tant dans les villes qu'à la campagne, et qui s'assurerait que chacun soit accompagné dans cette démarche. Merci.